Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer votre compte PayPal depuis l'Afrique. Et si je dis l'Afrique, c'est-à-dire dans un pays non éligible. Et pour ceux qui ne le savent pas, PayPal est l'un des moyens les plus populaires et les plus sûrs de recevoir et d'envoyer de l'argent en ligne. Il est utilisé dans le monde entier pour les transactions commerciales et les paiements en ligne. Mais avant de vous montrer la stratégie de A à Z pour pouvoir créer votre compte PayPal, si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Miabe Business et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et aussi de nous lâcher un pouce bleu pour nous soutenir. Et si vous l'avez déjà fait, donc suivez ce générique et on commence. Let's go! Ok les amis, maintenant nous sommes arrivés sur mon téléphone mobile et ce que nous allons faire, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller sur votre navigateur. Dans votre navigateur, si vous avez quel qu'en soit le navigateur que vous utilisez, vous devez taper l'adresse ou bien le site du PayPal. Ouais. Donc actuellement, comme moi j'ai l'habitude d'utiliser Chrome en tant que navigateur principal, donc nous allons aller, regardez, vous allez aller dans la barre de recherche qui est en haut, vous tapez paypal.com. Paypal.com, c'est l'adresse principale de PayPal. Donc vous tapez paypal.com. Vous voyez, après avoir tapé paypal.com, vous lancez. Vous voyez les gars, maintenant nous sommes, après avoir lancé le paypal.com et l'adresse du site principal, et on est dirigé vers cette page. Vous voyez, voici la page principale sur la page principale de PayPal. Donc après ça, ce que vous allez faire, et vous voyez, j'ai quelque chose à vous montrer les amis. Si vous vérifiez bien en haut ici et au niveau de l'adresse là où on a tapé l'adresse web de PayPal, vous allez voir que ils ont écrit quoi? Ils ont écrit paypal.com/tg. Vous voyez, donc le TG qui est ici, ça montre déjà que c'est un code du Togo. Vous voyez, c'est le code du pays Togo. Or le Togo ne fait pas partie des pays éligibles pour PayPal, pour pouvoir recevoir ou bien envoyer de l'argent sur PayPal. Donc ce que nous allons faire, on va contredire et par un autre moyen. La stratégie que je vous apprends ici, c'est de faire quoi? On va la seconde chose que vous allez faire après avoir été sur cette page, vous allez coulisser vers le bas. Vous voyez, donc sur cette page, on va coulisser vers le bas. Vous allez coulisser vers le bas. Regardez, on enlève le truc là. Ok, on coulisse vers le bas. Vous coulissez, vous descendez vers le bas. Vous voyez, après ça, nous sommes maintenant en bas. Vous voyez le bas, et si vous regardez bien ici, c'est quel pays? Vous avez vu qu'il y a le pays Togo. Voici le drapeau du Togo. Si vous remarquez bien, PayPal fait quoi? PayPal, selon leur programmation, il fait l'enregistrement automatique des personnes qui vont sur le site en même temps. Vous voyez, donc si tu es même dans n'importe quel pays tu te trouves, si tu veux te connecter à PayPal, dès que tu tapes leur adresse et tu te focalises, ou bien tu vas directement sur leur compte ou bien sur leur page, et PayPal va te faire sortir ton pays quoi. PayPal va faire sortir ton pays. Ils vont localiser l'endroit où tu te situes, tu vois. Donc actuellement, ça montre déjà que moi je suis au Togo. Donc ce que nous allons faire, on va continuer comme la méthode que je vous apprends ici. On va utiliser un autre pays pour pouvoir continuer d'abord. Donc ce que vous allez faire, vous appuyez sur le Togo, le drapeau Togo qui est ici. Vous voyez, et on se retrouve ici. Vous voyez, quel qu'en soit le pays ou dans lequel, si vous êtes au Bénin, en bas là, si vous coulissez vers le bas, vous allez voir le Bénin. Si vous êtes au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, si vous coulissez, vous allez voir le pays dans lequel vous vous trouvez, ce drapeau là en bas. Vous voyez, donc comme moi je suis Togo, c'est pour cela que en bas vous avez vu le drapeau Togo. Maintenant, après avoir au moment où ça vous a dirigé vers le bas, vous allez coulisser. Maintenant vous voyez, et la page a listé tous les pays africains. Donc ce que nous allons faire, on va chercher le pays, un pays qui fera l'affaire, c'est Lesotho. Vous voyez, il y a Lesotho ici. Vous voyez ce pays, c'est ce pays là qu'on va sélectionner, Lesotho. Ok, vous sélectionnez Lesotho. Ok les gars, on a sélectionné Lesotho. Vous voyez ici, après avoir sélectionné les autos, vous avez remarqué quelque chose. Si vous remarquez bien, vous allez voir que la page
d'accueil de Lesotho est différent de celui du Togo, vous voyez. Ce qui montre que presque toutes les pages d'accueil de tous les pays sont vraiment différents. Par exemple, si vous allez si vous êtes en France, vous rentrez vous utilisez l'adresse du web du PayPal. Si vous allez sur la page avec votre localisation de la France, vous allez voir que la page serait différente. L'image qui est affichée là-bas serait différente. Vous voyez. Donc ce que vous allez faire après avoir sélectionné le Lesotho comme étant un pays, vous connaissez une deuxième fois encore. Vous allez connaître pour une deuxième fois encore pour vérifier une fois si effectivement le pays qu'on a sélectionné a changé. Vous voyez. Ok. Maintenant, après avoir coulissé, vous avez vu que actuellement ce n'est plus le pays qui est ici, le drapeau qui est ici, ce n'est plus le Togo, vous voyez. Ici, ce n'est plus le Togo. Actuellement, c'est le Lesotho, vous voyez. Donc, ça montre déjà que le truc a adressé le pays Lesotho. Même si vous vérifiez au niveau de l'adresse, et l'adresse là où on tape régulièrement les adresses du web, par exemple le navigateur en haut, ici vous allez voir que après avoir écrit paypal.com, ils ont mentionné quoi? LS, ça montre que c'est le pays Lesotho, vous voyez. Donc maintenant, après avoir sélectionné Lesotho, on fait quoi? Et la troisième chose à faire, c'est de cliquer sur connexion qui est en haut ici. On patiente un peu. Ok les amis, maintenant nous sommes dirigés vers cette page là. Donc ce que vous allez faire, nous on n'a pas encore le compte. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur ouvrir un compte qui est en bas de la connexion, vous voyez, ouvrir un compte. Donc on appuie sur ouvrir un compte. Ok, maintenant ça est. Après avoir cliqué là, on fait quoi? Et on sélectionne le compte entreprise, les amis. Ici il y a une différence ici les amis. Je vais vous expliquer quelque chose. Ici avec PayPal, il y a deux types de comptes chez PayPal. Il y a le compte professionnel qui veut dire le compte professionnel et le compte entreprise. Ou bien le compte entreprise s'appelle même le compte business, vous voyez. Compte entreprise ou bien compte business. La différence qui est ici est quoi? Par exemple, pour le compte personnel, vous allez voir que le compte personnel, la chose qu'il fait, c'est d'effectuer le paiement. Vous allez envoyer l'argent à quelqu'un. Vous allez envoyer l'argent. Ça permet de faire l'envoi. Le compte personnel, ça envoie seulement l'argent. Par contre, le compte d'entreprise qu'on appelle souvent le compte business, ça va vous permettre d'envoyer l'argent et de recevoir de l'argent aussi, vous voyez les amis. Et aussi, ça va vous permettre également de parrainer ce compte-là, ce compte que vous avez comme le compte PayPal là, à d'autres sites internet pour pouvoir générer des revenus, vous voyez. Donc, ce que nous allons sélectionner ici, c'est de sélectionner le compte d'entreprise. C'est le compte d'entreprise. Donc, après, vous sélectionnez le compte entreprise ici. Après avoir sélectionné le compte entreprise, on appuie sur continuer. Ok, j'appuie sur continuer. On patiente un peu. Ça a téléchargé, on patiente un peu. Ok, il nous demande de quoi? Vérification de sécurité. Peut-être qu'il nous suggère que nous sommes un robot. Or nous sommes des humains, donc on va essayer d'accrocher ici. On sélectionne ici. J'ai sélectionné ici. Après avoir sélectionné ici, il demande quoi? Passage pour les piétons. Donc on va faire une petite vérification ici là. Passage pour les piétons. Je sélectionne une partie pour les piétons. Passage pour les piétons. Passage pour les piétons. Passage. Okay. Après ça va sélectionner le partage, vous validez. Ouais. Après ça va valider. Ok. Là ça va charger un peu. On se patiente un peu. Ok les gars, maintenant nous sommes dirigés sur cette page. Ce que nous allons faire, ça nous demande de faire quoi? Ouvrir un compte professionnel. Ouais. Ouvrir un compte professionnel. Donc on va encore ressaisir l'email qu'on vient de saisir. L'email à laquelle on va utiliser pour ouvrir notre compte PayPal. Donc vous allez saisir votre email une deuxième fois ici. Ouais. Après ça va saisir votre email, vous appuyez sur continuer. Ok. Ici il nous demande quoi? Il nous demande de créer un mot de passe, les amis. Ici le mot de passe doit contenir, si vous remarquez vers le bas et en bas de ce qu'ils demandent, ils ont dit quoi? C'est entre 8 et 20 caractères. Deuxième option, utiliser une majuscule ou une minuscule. La troisième option, utiliser un chiffre ou un symbole. Ce qui veut dire que le mot de passe qu'on va créer ici, on va tout mélanger. On va toutefois mélanger le mot de passe qu'on a créé ici. Ouais, donc vous allez
saisir un mot de passe. Le mot de passe, ça va contenir le caractère, ça va contenir une lettre majuscule, une lettre minuscule et certains symboles. Vous voyez, donc ici vous créez un mot de passe. Ok, j'ai créé un mot de passe ici. Ok les amis, après avoir créé un mot de passe, après avoir saisi le mot de passe, vous appuyez sur continuer. Ok, maintenant nous sommes ici. Ici nous demande quoi? Il dit contact commercial, il nous demande notre prénom. Les amis, ici vous allez taper vos coordonnées réelles, les coordonnées intactes qui est mentionné sur votre carte d'identité ou bien votre passeport. Vous voyez. Ok les amis, ici vous allez taper votre prénom. Et donc je tape mon prénom. Si c'est 2 prénoms, 3 prénoms, écrivez tous ces prénoms là les amis. Ok, je tape mon prénom ici. Prénom ici. Maintenant le nom. Vous allez taper votre nom de famille. Si vous tapez votre nom de famille. Ok. Information sur la société. Ouais, information sur la société. Et ici, il demande quoi? Domination sociale, c'est-à-dire que information sur la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom que vos clients verront. C'est-à-dire par exemple, si un ami veut t'envoyer l'argent sur ce compte PayPal, il a demandé au moment où tu lui as donné ton adresse email pour qu'il puisse t'envoyer l'argent, le nom qu'il va voir chez lui, c'est le nom que tu vas taper ici, c'est ce même nom là qu'il va voir là-bas. Vous voyez, c'est le nom là qui va lier à ton compte PayPal. Donc du coup, vous allez saisir un nom de PayPal. Par exemple, si tu es entrepreneur, tu peux écrire un nom quelque chose, ou bien soit si tu as une société ou bien tu as une boutique, le nom de quelque chose comme ça. Bon, tu peux toutefois, d'habitude moi j'ai l'habitude d'écrire le nom de ma chaîne YouTube. Vous voyez, donc tu peux toutefois écrire le nom de ta chaîne YouTube. Donc ici du coup j'écris. Ok les amis, ici moi j'ai tapé, vous tapez le nom qui vous plaît, même le nom de votre entreprise ou bien le nom de votre future entreprise. Vous pouvez taper le nom que vous voulez ici. Maintenant, après avoir tapé le nom et la dénomination sociale qui est en votre nom, et il demande quoi? Il demande le numéro de téléphone professionnel. Donc c'est ici maintenant l'élément principal. Vous voyez, maintenant si vous avez remarqué, dès le début on a utilisé quel pays? On a sélectionné le pays Lesotho. Vous voyez, maintenant dans le paramétrage, on va utiliser notre propre numéro de téléphone. Vous voyez, on va utiliser notre propre numéro de téléphone. Donc du coup, vous allez changer le pays. On va changer le pays. Et dans notre propre pays. Par exemple, si tu es Bénin, tu sélectionnes le Bénin. Si tu es par exemple, moi je suis au Togo, donc je suis obligé de sélectionner mon propre pays, le Togo. Je sélectionne le profil Togo. Maintenant, après avoir sélectionné ton profil, tu tapes le numéro à côté. Je tape mon numéro de téléphone. Ok. Après avoir tapé votre numéro de téléphone, vous allez faire quoi? Par exemple, il demande adresse professionnelle. Donc vous allez remplir toutes vos adresses professionnelles. Ligne 1, adresse ligne 1. Et par exemple, ici, moi j'ai l'habitude de taper. Vous allez taper votre quartier. Par exemple, moi je suis à Tiégou. Donc si tu es à Agoué, tu vas taper à Agoué. Si tu es à Takpamé, tu vas taper à Takpamé. Ouais, moi je suis à Tiégou. Donc je vais taper à Tiégou. Ouais, il a tapé, ok, il tape Atchegouvi. Maintenant ligne 2. Ligne 2, vous allez taper quoi? Et ligne 2, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez écrire Lomé Togo. Si vous êtes à Lomé, vous écrivez Lomé Togo. Ouais. Et si vous êtes à Sokodé, vous écrivez Sokodé Togo. Ouais, si vous êtes à Palimé, vous écrivez Palimé Togo. Ouais. Donc du coup moi j'écris Lomé Togo comme étant la ligne d'adresse numéro 2. Lomé. Vous écrivez Lomé j'écris Lomé-Togo. Ouais. Dans une de mes villes, j'écris toujours Lomé. État, province ou région. Ici vous allez taper la région dans laquelle vous vous trouvez.
Ici, moi, je suis dans la région maritime. Ici, si vous avez votre code postal à vous-même, vous allez taper le code postal là. Mais si vous-même vous n'avez pas un code postal individuel, vous pouvez toutefois aller sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez le code postal de ton pays. Par exemple, si tu es au Togo, tu tapes code postal Togo, code postal Bénin, code postal Ghana. Vous allez voir que la première page que vous verrez, et vous allez trouver votre code postal. Ouais. Donc vous pouvez taper le code postal dont vous voulez. Ouais. Donc du coup, moi je vais taper mon code postal ici. Et aussi, si vous n'avez pas un code postal, si vous n'avez pas trouvé un code postal, j'ai l'habitude de taper 00228 comme étant mon code postal. Ouais. Maintenant, au niveau de la devise, vous sélectionnez quoi? J'ai l'habitude de sélectionner le dollar, comme eux-mêmes ils l'ont sélectionné automatiquement. Donc après avoir sélectionné la devise, vous sélectionnez cette case là, il dit vous cochez la case là pour accepter les conditions d'utilisation. Et après avoir coché la case, vous appuyez sur accepter et continuer. Ok les amis, maintenant il nous demande de décrire votre société. Et comme nous sommes des personnes physiques, moi j'ai l'habitude de sélectionner les personnes physiques ici ou bien entreprise individuelle. Donc vous sélectionnez personne physique ou entreprise individuelle. Vous sélectionnez la première option. Voilà, sélectionner la première option, il demande le mot-clé. Le mot-clé c'est pas obligatoire, mais vous pouvez taper quelque chose qui réfère à ce que vous faites. Ici, donc ici moi je vais sélectionner entrepreneurs généraux. Vous voyez, je sélectionne entrepreneurs généraux. Là ça dépend de vous, vous pouvez toutefois sélectionner ce que vous voulez. Donc j'ai sélectionné entrepreneurs généraux. Ici si tu as un site internet, tu peux toutefois taper le site internet, mais si tu n'as pas un site internet, tu appuies sur continuer. Donc vous allez appuyer sur continuer. Maintenant ici vous allez remplir coordonnées, ce qui veut dire il demande votre date de naissance, le mois, le jour et l'année. Donc ici vous allez taper la date de naissance, par exemple le jour, vous tapez le jour, le mois et l'année. Maintenant la nationalité, il demande la nationalité. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner votre nationalité. Vous allez changer le autres qu'on avait sélectionné. Maintenant vous allez changer votre propre nationalité. Donc actuellement moi je suis d'une nationalité togolaise. Donc du coup je vais aller sélectionner la nationalité togolaise. Ouais, je vais sélectionner le Togo. Ouais, je sélectionne le Togo. Si tu es au Bénin, tu sélectionnes Bénin. Si tu es à Côte d'Ivoire, Cameroun, tu vas sélectionner cette nationalité là. Ouais, maintenant après sélectionner la nationalité, ici il demande la pièce d'identité. La pièce d'identité. À ce niveau, vous pouvez toutefois utiliser votre carte d'identité ou bien votre passeport ou bien votre permis de conduire. Ouais. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser ma carte d'identité nationale. Donc je vais cliquer, vous allez sélectionner carte d'identité nationale. Ok, ici vous allez taper le numéro qui se figure sur votre carte d'identité. Une petite vérification. Passage pour piétons. C'est sur la passage qui concerne pour les piétons. Patiente un peu. Et voilà notre compte est créé les amis. Vous voyez les amis. Maintenant on vient d'avoir un compte PayPal depuis l'Afrique les amis. Vous voyez ici on a utilisé un compte offshore. Non. Ici on a utilisé un numéro de restaurant. Non. On a utilisé tout avec nos coordonnées réelles. Vous voyez les amis. Maintenant on a avec ce compte PayPal, vous pouvez toutefois envoyer de l'argent à vos proches, recevoir de l'argent n'importe où vous allez, n'importe sur certaines plateformes, n'importe quelle plateforme dont vous voulez faire le retrait ou l'avoir. Là, ce n'est plus la peine les amis. Maintenant, vous avez votre compte PayPal valide les amis. Et voilà, vous savez déjà comment créer votre compte PayPal en Afrique. N'oubliez pas de vérifier votre compte avant de l'utiliser. Car PayPal est un moyen sûr et pratique pour recevoir et envoyer de l'argent en ligne. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser pour vos transactions commerciales ou pour acheter en ligne. Merci de nous avoir regardés. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification
pour nous soutenir. À la prochaine. Ciao, ciao.